Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Après plus de 2 ans de travaux d'embellissement et d'agrandissement, le musée d'Orsay ouvrira ses espaces rénovés le 20 octobre prochain. Pour cette occasion, le site culturel a confié à Publicis Consultants la réalisation d'une campagne de publicité d'envergure. Avec l'accroche « Nous avons revu Orsay, tout est à revoir », cette communication promet une redécouverte du musée et inaugure la nouvelle signature de marque « Un nouveau regard ». Alors, pour nous parler de ce nouveau musée, si on peut dire, nous recevons Amélie Hardivilliers. Voilà, vous êtes directrice de la communication du musée d'Orsay. Et à vos côtés, Pierre-Samuel Guedge, bonjour. Enchanté. Vous êtes associé à l'agence Publicis Consultants. Voilà, alors Amélie Hardivilliers, on va commencer avec vous. Alors Orsay soufflera donc ses 25 bougies en décembre prochain, je crois. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur, nous dire un petit peu quelles sont les caractéristiques, l'originalité, la personnalité de ce site dans l'offre culturelle parisienne et française aussi, sans doute. C'est un des 3 grands musées parisiens, Oui. avec le Louvre, Versailles, c'est vrai, et Beaubourg également. Nous recevons 3 millions de visiteurs. C'est le numéro 2, numéro... C'est le numéro 3, je crois. 3, d'accord. Après, les chiffres, Ouais. voilà, tout dépend comment on compte. Enfin, Oui, c'est un peu en compliqué, termes de entre 2 et 3. D'accord. Entre 2 et 3, c'est 3 millions de de visiteurs par an. Oui. Le musée aura, comme vous le disiez, 25 ans le 1er décembre, puisqu'il a été inauguré en 86. Donc c'est à la fois un musée jeune, mais 25 ans, c'est déjà aussi voilà, plusieurs années qu'il existe, qu'il fait partie du paysage parisien. C'est surtout une des plus grandes collections, la plus grande collection de peinture impressionniste au monde. Mm-hmm. Et c'est à la fois effectivement un musée, mais aussi un auditorium, des activités pédagogiques, enfin un lieu de vie qui reçoit beaucoup de public étranger, puisque 75% de notre public vient de l'étranger. D'accord. Et vient pour les collections permanentes. Le public français et de province vient, lui, plutôt dans le cadre d'expositions temporaires. Donc c'est le musée situé évidemment dans l'ancienne gare d'Orsay. On peut connaître la surface de ce musée non, on sait que plus de 7000 mètres carrés ont été rénovés. Effectivement, on a rénové plus d'un tiers de la surface du musée. Oui. Donc plus de 7000 mètres carrés ont été rénovés. Donc, dans le cadre de ces travaux qui ont été entrepris il y a 2 ans, sur la volonté du président du musée d'Orsay, Guy Cocheval, qui, quand il est arrivé en mars 2008 à la tête du musée, a dit « On a le plus beau musée du monde, mais ça ne se voit pas ». Il venait des États-Unis, plus particulièrement du Canada. Il avait une expérience des musées à l'étranger. Mm-hmm. Et il trouvait que ce lieu magnifique, où il avait commencé sa carrière, avait beaucoup vieilli. Depuis 25 ans, rien n'y avait été fait ou presque. Qu'on bénéficiait encore d'un éclairage d'il y a 25 ans, d'une manière de montrer les œuvres avec un parcours conçu il y a 25 ans, donc tenant assez peu compte des nombreuses transformations, modifications, à la fois de l'histoire de l'art, de la manière dont on montre les œuvres, et puis aussi du public de plus en plus nombreux qui se déplacent pour voir les collections impressionnistes. D'accord. Vous dites plus de 3 millions de visiteurs donc chaque année. Comment est répartie un peu cette fréquentation? Est-ce que ce sont énormément de touristes ou c'est à peu près équivalent Alors en fait, il faut d'abord se rendre compte que le musée, quand il a ouvert en 86, était un musée qui devait accueillir à peu près 1,5 million de visiteurs. 25 ans plus tard, il en accueille 3 millions. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pour autant poussé les murs, mais qu'il était urgent de pouvoir faire en sorte d'accueillir de manière plus confortable ces 3 millions de visiteurs. C'était vraiment, je dirais, le point de départ de ces travaux, puisque accueillir nos 75% de public étranger, notre public de proximité, le public français, dans des salles qui devenaient de plus en plus étroites, avec un seul point d'entrée vers la galerie impressionniste
à savoir les escalators du fond de nef, était devenu effectivement assez difficile à gérer en termes de flux. D'accord. Alors, vous nous avez parlé un peu déjà des travaux, mais est-ce que vous pouvez nous, sans rentrer dans le détail, parce qu'il y en a quand même énormément, et on pourrait faire plusieurs heures sans doute sur ces travaux, mais un peu l'esprit de ces transformations. Vous avez beaucoup travaillé la couleur, les éclairages. Oui. Les deux, je dirais, les maîtres mots de ces travaux de rénovation sont effectivement une mise en couleur des simèses du musée, qui étaient en fait des simèses en pierre et qui était vraiment une pierre assez blafarde, donc qui vraiment ne rendait pas grâce aux couleurs des tableaux, aux œuvres. Donc le parti pris a été effectivement de remettre de la couleur au mur, ce qui est d'ailleurs la manière dont on accrochait les œuvres au 19e. Donc on revient vraiment à l'essence même de l'accrochage du 19e, de travailler aussi et surtout la lumière, puisque le grand défaut du musée, c'est effectivement d'avoir bénéficié pendant de longues années, notamment dans la galerie impressionniste, d'une lumière à la fois naturelle, qui venait heurter une lumière de néon, donc, qui était une lumière sur la totalité de la galerie. Désormais, on a adapté justement Jean-Michel Villemotte, qui a rénové les espaces du 5e étage, a travaillé à la fois cette idée de faire entrer la lumière naturelle en la modulant grâce à un système de résie et surtout en retravaillant tableau par tableau, grâce à des lampes qui sont un système de lumière très particulière, la lumière sur chacune des œuvres qui est exposée. Un système très, très réussi d'ailleurs. Mais alors ça concerne finalement que un tiers du musée. Est-ce que vous allez envisager aussi de rénover les Oui, en fait, les travaux ont commencé il y a 2 ans, mais se sont étendus bien au-delà des 2 grands espaces qui étaient rénovés, à savoir cette galerie impressionniste, dont on a parlé avec le travail de Jean-Michel Villemotte, ce pavillon amont, où on a créé dans l'ancienne salle des machines de la gare plus de 2000 m² supplémentaires pour exposer les arts décoratifs des écoles étrangères. Donc là aussi, travail sur la lumière, sur la couleur des murs. Mais finalement, il y a eu un certain nombre de tests préalables à toutes ces transformations dans un certain nombre des galeries du musée, à savoir la galerie Chauchard qui accueille l'école de Barbizon, à savoir on a retravaillé là aussi une salle de peinture d'histoire, de peinture orientaliste. Par petites touches, le musée se transforme et je veux dire, suit évidemment les très grandes transformations qui ont été celles réalisées dans ces 2 espaces. Mais il n'y aura pas de grosses fermetures comme alors en fait, par exemple la galerie principale, pour l'instant, c'est pas d'actualité. La galerie principale, et justement, mais Pierre Samuel reviendra là-dessus, la galerie principale, c'est la chose qu'on ne touchera pas. Donc la galerie de sculpture, c'est vraiment ce qui symbolise la gare, cette gare qui était effectivement le principe de réalisation du travail de Gaio Lenti, de garder l'esprit du lieu. D'accord. Donc, voilà. Mais vraiment, toutes les salles attenantes vont être retravaillées. On a un programme de travaux jusqu'en 2015. D'accord, donc... on n'a pas fini. On est dans... D'accord, c'est le début. Alors, l'impact des travaux dans la communication et la stratégie de communication, comment ça s'est géré? Bon, là, on va parler de la campagne, mais est-ce que vous avez un mot peut-être dans votre travail de communication? C'est un vrai enjeu et il fallait pas se tromper. C'est quand même des travaux qui ont coûté plus de 20 millions d'euros, donc il se devait effectivement de répondre par le plan média annonçant cette rénovation et cette réouverture, mais on n'a pas fermé, puisqu'on n'a jamais fermé en 2 ans. Donc, c'est pas une réouverture, mais une rénovation, une renaissance, une redécouverte, nécessitait effectivement de travailler un petit peu différemment. Tout ce qui est affichage touchant aux expositions est réalisé en interne au sein du musée d'Orsay par une équipe, un atelier graphique que je dirige, avec des gens qui sont formidables et qui savent très très bien arriver à communiquer aussi l'image sur les expositions. Mais là, on était dans un autre enjeu. L'enjeu, c'était effectivement d'aller chercher un public différent, de faire revenir le public qui n'était pas venu depuis très longtemps, redécouvrir en fait effectivement des plus grands musées parisiens, mais de redécouvrir les collections permanentes. D'accord. Voilà. Et vous accompagnez, alors la campagne, on y vient très vite, mais de la sortie, le lancement de cette campagne avec une nouvelle signature, un nouveau regard. Alors pourquoi d'abord, quelle était peut-être l'ancienne signature et pourquoi une nouvelle signature? Est-ce que
Vous souhaitez positionner un peu le musée comme une marque ou un mot sur cette signature? En fait, ce qui m'intéressait beaucoup Ouais. dans l'approche qu'on a réalisée, c'était que l'image, à la limite, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée. Je me dis, l'image, on la trouverait en interne, on réfléchirait, etc. Mais ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que nous avons fait appel à Publicis, c'est vraiment le slogan. J'avais vraiment envie d'aller chercher quelque chose on était incapable de faire en interne, à la fois parce que c'est pas notre métier, et puis parce que je crois que on était trop dedans aussi. Ça avait porté des travaux aussi durs que ceux qu'on ouvre maintenant, était compliqué. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le regard d'une agence de publicité pour aller traduire ce message qu'on voulait faire passer. Le slogan, vous parlez de la signature, un nouveau regard. Il y avait une précédente signature avant? Non, il n'y avait pas de signature en fait. La signature du musée, c'est son logo, créé par Jean Widmer, ce M sur l'eau, qui est vraiment la signature du musée d'Orsay, et qu'on retrouve d'ailleurs dans la campagne. D'accord. Juste en une minute, le choix de l'agence. Et le choix de l'agence, comment ça s'est passé, la rencontre avec Publicis Consultant? Très bien, la preuve. Non, d'accord, mais je veux dire, vous avez lancé une compétition, voilà, c'est un contrat de parrainage. D'accord. Voilà, un contrat de mécénat de compétences. Voilà. Donc effectivement, on a rencontré 2 agences. Et puis effectivement, le choix s'est fait aussi dans la manière dont... Voilà, dans ce qui est passé, dans les rapports qu'on a eus, les réflexions qu'on a émises tous autour d'une table. Voilà, il était important qu'on soit en confiance sur un sujet quelque peu audacieux, il faut bien le dire. Et ça s'est passé très naturellement avec Publicis. D'accord. Le brief, c'était ce que vous venez de nous dire. Voilà, le brief, c'était faire revenir les gens qui ne sont pas venus au musée depuis longtemps, aller chercher ceux qui ne sont jamais venus, et ils sont encore nombreux. Donc plutôt travailler sur ce public de proximité, c'est français, le public français, puisque les étrangers, on a compris qu'ils venaient, et les inviter à venir revoir le musée. Et c'est pas un nouvel Orsay, en tous les cas, c'est pas comme ça qu'on a travaillé, puisque vous parliez de la nef centrale et de cette gare qui reste, je dirais, l'emblème le plus fort du musée et qui ne change pas. Mais effectivement, travailler sur l'idée de revoir Orsay. Ça a été vraiment ça le point de départ proposé par Publicis, qui nous a séduits et autour duquel ils ont travaillé. Alors Pierre-Samuel Guedge, vous êtes associé donc à l'agence Publicis Consultant. Alors vous avez signé c'est une jolie campagne avec la croche. Donc merci. Nous avons revu, je le dis pas souvent, nous avons revu Orsay, tout est à revoir. Alors parlez-nous un petit peu de ce concept. C'est vrai que c'est Alors le concept, il est venu très naturellement, parce que quand nous sommes arrivés justement pour entendre le brief et entendre les différents responsables du musée d'Orsay, notamment le président Guy Cocheval, sur les travaux qui étaient engagés, les projets qui étaient déjà bien réalisés, et ce qu'on a pu voir et constater, on a trouvé un musée revisité, pas refait bien sûr, parce qu'on ne peut pas refaire le musée d'Orsay, et puis la nef, en effet, est totalement emblématique, elle est extrêmement difficile de modifier les choses sur la nef, mais le musée est revisité sur les parcours, les couleurs, les scénographies, les nouveaux espaces, et même les œuvres, certaines qui ont été revisitées légèrement et restaurées notamment. Donc on a vu quelque chose de très très neuf, et pour le Parisien que je suis, qui a bien évidemment déjà été au musée d'Orsay, et qui a eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, mais pas tant que ça, j'ai pu retrouver un nouveau plaisir à redécouvrir certaines œuvres parce que leur restauration mettait en valeur certaines couleurs, parce que dans la projection, eh bien, c'est vrai, je me sentais gêné par les colonnes, souvent, de la galerie des impressionnistes, et que je me suis projeté. Donc, on a découvert un musée revisité, et comme le brief portait justement sur le fait de faire revenir, notamment les primo-visiteurs, ceux qui sont venus déjà une première fois mais qui ne sont quasiment pas revenus, donc d'encourager à revoir Orsay. Très rapidement, l'accroche a été trouvée. Alors je dis très rapidement, c'est pas aussi facile et simple que ça, mais il est très clair que nous sommes très rapidement tombés d'accord sur une piste qui est nous avons revu Orsay, tout est à revoir. D'autant que c'est un discours aussi institutionnel, engageant, de la part aussi d'une direction de musée qui a fait des choix qui sont lourds sur le plan des investissements, et qui donc assumait pleinement ce point, et c'est aussi le sens de ce que nous avons revu. Et cette petite pointe d'audace et d'ironie
derrière le Tout est à revoir, qui est bien évidemment une invitation à revenir voir Orsay, mais qui ouvre aussi à tous les champs du possible. Mais voilà, le bénéfice, c'est vraiment ce jeu de mots clin d'œil. Voilà. Avec les visuels aussi, puisque les visuels du film... Et bien évidemment, très rapidement... Tout est simple et sans... C'est vrai que c'est extrêmement fluide. Oui, c'est extrêmement fluide, c'est limpide, c'est extrêmement simple. On est rapidement tombé sur ce nouveau regard. Le nouveau regard porté par une nouvelle direction, le nouveau regard que peut porter justement le visiteur qui retourne à Orsay. Et très rapidement, on s'est trouvé à travailler sur le regard et sur l'œil. Alors, quand on a parlé à l'agence, avec les équipes de création, de travailler pour le musée d'Orsay et de partir de ces chefs-d'œuvre du 19e siècle, il y a eu bien évidemment un emballement assez incroyable, puisque tout le monde était enthousiaste à l'idée de travailler avec une telle matière première, dont on connaît les noms et qui sont les noms des grands peintres du 19e. Mais qui peuvent être aussi assez éloignés des visuels publicitaires qu'on peut voir. C'est pas forcément... Qui sont assez éloignés des visuels publicitaires traditionnels. Qui sont aussi glamour, clinquant. C'est vrai. On n'est pas non plus en rupture trop forte avec les codes de la communication des musées, qui souvent travaillent sur l'exposition et la valorisation de l'une des œuvres, de manière à justement faire voir et faire valoir. Là, c'était pas non plus pour une exposition, c'est plus pour l'espace. C'est pour l'espace. Il y a un côté institutionnel et marketing. Les collections n'ont pas changé. Enfin, c'est toujours avec. On présente un certain pan des collections qu'on n'a jamais présenté faute de place. On a fait beaucoup d'achats, mais effectivement, l'essentiel de la galerie impressionniste, elle existait avant les toiles, bien sûr. D'accord. Alors, les parties pris des visuels, donc on voit des regards. Emprunté à différents tableaux, différentes... Exactement. C'est une campagne d'affichage, essentiellement avec un relais en télévision et un relais en presse, mais qui est très visible tout de même dans Paris, dans le métro, sur des grands espaces. On a voulu faire un focus justement sur cet œil, sur l'illustration de ce regard, qui a un côté très interpellant parce qu'on se sent finalement un petit peu happé aussi par ce regard. On a d'ailleurs été obligé de rajouter un coin de nez ou un coin de bouche sur les premiers regards parce que la dimension était tellement intense qu'il a fallu réhumaniser presque légèrement la chose parce que c'était très très fort. Il y avait des points, des regards qui étaient très dur, donc on a remis un espace de visage. En fait, on a travaillé ensemble. L'idée, c'était pas simplement aussi de travailler sur la peinture, c'était aussi la photographie, la sculpture, puisqu'en fait, on revient. Le musée d'Orsay, c'est effectivement plusieurs disciplines, et c'est ce qu'on a essayé aussi de montrer à travers le choix des visuels que l'on a travaillé ensemble. Et alors, ces morceaux de visage, enfin, puisqu'on voit aussi ses yeux et on voit le nez aussi, donc vous les animez. Dans le film, il y a un film en télévision. Bon, c'est pas un film sur TF1, mais c'est un film diffusé sur France 3, Arte et TV5. C'est une première pour le musée d'Orsay. En fait, c'est dans le cadre de partenariats médias, puisqu'on a un certain nombre de médias qui nous accompagnent sur cette réouverture. Et dans ce cadre, nous bénéficions de spots avant ou après les JT. D'accord, mais c'est la première campagne en télévision. Non, nous, on en a... Voilà, mais c'était vraiment une campagne en général non animée. C'était une succession d'œuvres d'une exposition, par exemple, comme ça a été le cas récemment pour Manet, où on proposait un certain nombre de focus. Et alors là, vous l'animez un petit peu, on la met en musique en tout cas. En musique et le fait qu'elle se... On a mis en musique et en scène, on a fait un certain nombre de ces regards, de manière à pouvoir encore une fois donner envie de revenir voir. Et puis le film permet aussi de se rendre compte justement de la réalité de ces travaux, puisqu'il y a des preuves qui sont également énoncées dans le film, de manière à voir tout ce qui a été fait justement pendant ces 18 mois de non-fermeture de musée. Ce qui était le Grand Paris. Donc maintenant, le résultat de tout ça, ça sera le 20 octobre prochain. En fait, on voit la campagne dans le métro. La première campagne métro a eu lieu le 20 septembre, soit un mois avant l'ouverture au public. En ce moment, on peut admirer dans Paris les mâts de Caux et notamment certaines colonnes Maurice aussi, notamment sur les Champs-Élysées. On a bénéficié là de beaux emplacements. Et ensuite, on reprend la campagne métro dans la semaine du 20 octobre.
Et ça, de manière assez régulière, donc Madeco, Colonne Maurice et Métro, jusque fin décembre. D'accord. C'est une campagne nationale ou vous l'avez aussi déclinée à l'international? Non, nationale pour le nationale. moment. Oui. D'accord. Et évidemment, pas seulement Paris, puisque la province bénéficiera aussi d'un affichage de coûts. D'accord. Voilà. Et les aéroports aussi ou non? On a fait le petit film, etc. Certains visuels seront déclinés sur le site de l'aéroport de Paris. C'est la moitié à peu près, la moitié de la fréquentation, la clientèle c'est 75%, voilà, oui. Mais c'est une clientèle qui vient naturellement, je dirais. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller chercher ceux qui ne venaient pas, voilà, d'aller travailler sur les 25%. Et vous avez l'objectif d'augmenter ce... Malheureusement, si on a gagné 2000 m² d'espace au cours de ces travaux, on a un musée encore un peu à l'étroit par rapport au nombre de collections et d'acquisitions qu'il fait par an. L'objectif n'est pas de doubler la fréquentation et d'arriver à 8 millions de visiteurs. On sait que la jauge du musée ne nous le permettra pas. On espère un effet... revoir Orsay, mais bien sûr, mais vraiment le concept, c'est pas de se dire on a envie de plus de fréquentation, c'est qu'on a envie de privilégier le confort de visite et de créer un rapport beaucoup plus intime entre le visiteur et les œuvres d'art. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. On vous invite tous donc à vous rendre à partir du 20 octobre donc, au musée d'Orsay et on vous remercie beaucoup Amélie Hardivilliers et Pierre-Samuel Gage. Merci. Merci à vous.